Yo, salut à tous les mecs, aujourd'hui nouvelle vidéo chez mon pote AL Performance 54. Donc on va vous présenter tout son petit univers. Et puis bah voilà, j'espère que vous allez kiffer la petite vidéo. Donc sujet reprogrammation moteur. Salut l'équipe, alors voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui on est à Favières dans le 54, donc là où il y a mon entreprise, AL Performance 54. Donc Favières c'est où? Donc Favières c'est en Meurthe-et-Moselle. Du coup, c'est dans le secteur de Colombey, près de Toul. Pour ceux qui ne connaissent pas, ils tapent l'adresse et ils trouvent. Alors ensuite, ici, je vais faire tout ce qui est reprogrammation moteur, nettoyage, préparation de véhicule. Alors ce qui est bien, c'est que l'été, on a la base de loisirs. Donc pour les clients qui viennent faire des reprog ou des prestations chez moi, ils marchent un peu. Et puis il y a la base de loisirs, il y a le restaurant du lac où tu peux manger, c'est super bon. Il y a quand même pas mal de trucs à Favières. Bon, c'est un village, il n'y a pas trop d'habitants, mais on a quand même un bureau de tabac, tu as quand même la boulangerie, des entrepreneurs aussi ici, on a des mecs qui sont dans le bâtiment, il y a MD Bâtiment, il y a la toiture. Je fais un peu de placement pour vous les gars. Il y a un peu de. Ouais, il y a quand même pas mal d'entrepreneurs dans un petit village. C'est une bonne commune et que pas trop d'habitants, ce qui est bien, c'est calme, il n'y a pas trop de. On entend les oies quoi, ça tu pourras laisser dans la vidéo. Mais ouais, donc non, c'est une bonne commune, mais je connaissais pas parce que moi je suis de la ville. Puis quand je suis arrivé ici, je me suis dit, waouh, ça va être compliqué. Pour ouvrir un centre, ouais ça va franchement. J'avais un peu peur, tu vois, j'arrive, j'ai pas le local, tout, c'est la première année, faut se faire connaître. Ça fait un peu peur au début de se lancer, tu vois. Mais il faut que si tu commences pas, si tu penses pas, tu fais rien. Comme je dis tout le temps, qui ne tente rien n'a rien. Voilà, ça on me l'a toujours dit. Voilà, on va rentrer dans le centre. Alors là, du coup, on se retrouve dans la partie accueil, là où j'accueille les clients, ceux qui viennent. Donc du coup, faut pas trop tenir compte parce que c'est encore en cours d'aménagement, j'ai pas fini à 100%. Donc là, ça va être la partie bureau. Ensuite, derrière, j'ai une pièce qui va être en cours de préparation, ce sera potentiellement magasin, je ne sais pas encore. Je travaille beaucoup au warm-up, ST suspension, BMC, tout ce qui est filtre à air, KW également. Après, j'ai du green, il faut aussi avoir du green, ceux qui veulent du green. Je peux avoir du pipe cross aussi. En fait, je peux avoir tous les filtres pour ceux qui ont des préférences. Mais après, là, les meilleurs, ça restera BMC. Et après, avec Motul, un peu, je travaille un peu avec eux. Après, le but, là, sera, si je peux, travailler avec Drift Shop, c'est en cours pour tout ce qui est pièces de drift et équipements de drift. Parce que vu qu'on commence à être dans le drift avec l'association et tout, du coup, ça serait bien qu'on ait de la pièce de drift, quoi. À voir si le patron voudra bien une petite entreprise comme moi et à voir par la suite. Bon, du coup, on va vous expliquer un petit peu nos parcours, entre guillemets, comment on s'est rencontrés et tout ça. Donc, à savoir que de base, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était au lycée. On était dans un lycée donc, de tout ce qui est, on va dire, carrosserie, peinture, mécanique automobile. Et donc, du coup, moi j'étais en mécanique automobile et lui, donc, du coup, il était en. Moi j'étais en carrosserie réparateur, 2 ans, et après j'ai fait 1 an de carrossier peintre. Après j'ai arrêté, je suis parti bosser pour l'État, je dirais pas dans quoi. J'ai fait chauffeur-livreur pendant 3 ans. Pendant les 3 ans là, j'ai passé la formation pour tout ce qui est électronique auto, reprogrammation moteur, entre autres. J'ai passé aussi les permis adéquats. Là, j'ai passé le permis polo pour les dépanneuses, si je peux avoir une grosse dépanneuse. Si j'ai du projet pour faire grandir l'entreprise, pour évoluer de plus en plus, tu vois. Ouais. On était donc dans le même lycée, tout ça. Après, on s'est perdu de vue. Forcément, dans un lycée, il y a énormément de monde. Et puis au final, c'est un jour, à mon boulot, je vois un mec qui débarque et il me dit «Ouah, comment que c'est et tout?» Et puis on a reparlé vite fait, il m'a dit «Moi je fais de la reprog», je lui ai dit «Écoute, moi je suis un peu sur YouTube, je me démerde un peu aussi, donc qu'on fasse un truc ensemble, quoi.» Et puis voilà, du coup.
Qu'est-ce que tu proposes ici dans ton local de garage en tout? Alors du coup, ici, ce qu'on va faire, on va faire ce qui est reprogrammation moteur. Donc ce qui est donc logique, stage 1, stage 2, stage 3, ainsi de suite. Reprogrammation éthanol. Alors là, en ce moment, avec les prix du gaz, de l'essence, j'ai de la demande tous les jours. J'en ai encore fait une la semaine dernière, là j'en fais une demain sur le Mini 30 N Sport. Et c'est pareil, ça, éthanol, on va faire tout ce qui est AdBlue, Fab, VGR. Ok. Recherche de panne, problème électronique, on peut faire de la clé, de l'IMOF. En fait, on va faire tout ce qui tourne autour de l'électronique auto, la partie mécanique aussi. Et on peut faire aussi un peu de préparation esthétique. Je me concentre beaucoup plus sur tout ce qui est la partie programmation moteur, parce qu'après, si tu commences à détailler partout. Ouais, si tu t'étales, ouais. Ça suit pas quoi. Après, moi j'ai commencé l'entreprise, j'ai commencé de performance avec rien. J'ai commencé en créant. Ouais. Tu vois, j'ai créé ma société, j'étais toujours chauffeur livreur en attendant, tu vois, pour lancer la société. Après, j'en avais marre, c'est le dos cassé, tu rentrais à je sais pas quelle heure, les heures sup, ils étaient pas payés, rien, tu vois, plein de trucs comme ça. Du coup, j'en avais marre, j'ai lâché l'affaire, j'ai démissionné, tu vois. Et je me suis mis à 100% depuis avril l'année dernière Dans ton entreprise. C'est ça, ouais. Et après, je fais le maximum pour que ça marche. Je me lève tous les matins, et des fois les week-ends je bosse, ça dépend, je réponds tout le temps au téléphone. Je me déplace chez les clients quand il faut, tu vois, je fais tout mieux pour satisfaire la clientèle. Ouais, après, de toute façon, c'est ce qu'il faut. Voilà. Plus il y a de boulot, plus il y aura de la récompense, forcément. Et en nettoyant l'intérieur aussi, tu fais un petit peu Ouais, tout ce qui est nettoyage intérieur, on fait. Enfin, Ouais. j'ai fait. Pareil, franchement, il fait du beau boulot. Il m'a déjà envoyé des photos, je vous mettrai des avant-après. Franchement, ça tue. C'est bien fait. Après, oui, à force, on voit la Cupra comme elle est preuve. Ouais, Après, moi, je suis quelqu'un qui nettoie beaucoup. Je sais que quand il fait beau, en général, la Cupra, je la nettoie tous les vendredis, toutes les semaines. Ouais, t'es assez Ouais, je minutieux suis sur le détail. je suis minutieux sur mes véhicules parce que. Après, c'est la C'est l'image. Voilà, c'est ça, c'est l'image. En fait, il faut savoir, c'est que la Cupra, c'est ma voiture vitrine en fait. Donc si elle n'est pas propre, ça va pas. Ok, ouais. Après, la belle de drift, elle n'est pas trop propre niveau carrosserie, mais c'est une caisse d'entraînement. Donc C'est ça va. Puis on va dire c'est un mulet entre C'est ça. guillemets. Hein, donc. Après, la Golf, voilà, elle est là parce que voilà, il y a des petits problèmes, mais ça c'est en cours. Ouais. Je peux partout. Ça, on vous montrera tous les projets dans la suite de la vidéo. Vous allez voir, il y a du très lourd qui arrive. Hein. Franchement, il rigole pas. Voilà, il y en a vraiment un. Je pense que après, je suis pas le seul à l'avoir fait, il a été fait plusieurs fois. Ouais. Celui-là, restez bien jusqu'à la fin. il sera fini, celui-là, il va être pas mal. Celui-là. Là, le point le plus important pour l'instant, ça va être l'investissement dans tout ce qui est pub et tout ce qui est image de la société, parce que c'est important. Pour te développer au C'est maximum. ça, ouais, parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de gens qui veulent faire des preuves ou qui veulent faire tout pareil, mais en fait, ils font, je critique personne, je rabaisse personne. Chacun bosse comme il bosse, mais là, des fois, c'est mal fait. J'ai déjà vu des voitures venir chez moi, ça n'allait pas parce que c'était mal fait, c'était des fichiers intégrés que tu as acheté sur internet à 50 balles, qu'ils injectent comme ça, le caisse V2. Je critique pas, mais ça, il n'y a pas de garantie. Que moi, chez moi, tu fais une reprogrammation, c'est garanti pendant 6 mois. Il y a un problème, il y a un SAV, il y a un voyant, je ne connais pas la grille, puisque je suis calculateur, du coup la voiture elle est plus d'origine, tu peux avoir un voyant, tu peux avoir un problème, tu fais un SAV, c'est gratuit. Là j'ai un client, je suis revenu pour un contrôle au bout d'1 an, il est venu, je lui refais le contrôle et ça allait très bien. Ouais. Il est reparti, sa voiture était preuve, j'ai fait un nettoyage. Mais en plus, sans qu'il paye quoi. En gros, tu parles que tout ce qui est reprogrammation sur un parking, tout ça, c'est faut vraiment éviter. Ça, c'est vraiment de la merde. Et il faut vraiment faire attention avec qui vous programmez, qui vous le fait et tout. S'il n'y a pas de garantie, s'il n'y a pas de suivi, s'il n'y a pas de diagnostic effectué, ça n'a rien fait. S'il n'y a que je branche l'ordinateur, je branche la prise OBD, je fais la lecture, je branche. Non, notre proc, c'est pas comme ça. Et puis ici, on va dire c'est une vraie entreprise déclarée, tout ça. Ah, ils sont déclarés, je paye tous les mois, les impôts, ils sont amoureux, tout. Il n'y a pas de galère il n'y a pas de tu m'appelles, je te fais la preuve, et tu as un problème, je sais jamais, ou je sais pas, tu as des questions, je te réponds pas. Il y a des fois, je réponds même à des clients qui m'appellent, je le fais plus que après j'ai une idée quand même derrière. Oui. Mais des fois, j'ai des clients, ils m'appelaient, il était 23h, je répondais. Tu es plus professionnel, on va dire, à traiter en mail ou des trucs comme ça. Voilà, traiter en mail, après je fais beaucoup de réseaux en ce moment, Facebook, Insta. Ça pareil, je mettrai tout ce qui est réseaux sociaux, je vous mettrai comme ça, n'hésitez pas à aller vous abonner, qu'on donne la force au maximum. Moi, si je peux faire une petite pub, ça fait que plaisir. Bon allez, je vais vous montrer des petits projets de la Performance 54.
Bon alors du coup, un des projets de Performance 54. Donc on est sur un 330D E46 184. Parce qu'il y a le 184 et le 204. Donc du coup c'est un véhicule que j'ai eu tout d'origine. Et puis que j'ai équipé petit à petit. Hein. Donc j'ai vidé, baqué, vidé complet, carrément dégoudronné. Après j'ai repeint en noir, mais bon, quand tu montes dedans avec les pieds ça arrache tout. Frein hydraulique. Ouais. Volant escamotable, donc avec le snap-off. Ouais. Tout est supprimé pour alléger au maximum. Donc ça pareil, je vais vous mettre des petits plans vidéo où il est sur circuit parce que ça fait combien de temps que tu as commencé à peu près le drift là? Le drift, si pour pas dire de conneries, je dirais un an et demi. Un an et demi, 2 Ouais, ans. une bonne année et demie, ouais, donc il y a déjà un petit niveau qui est là, donc Après, c'est plutôt pas mal. À savoir que là, mes pneus que j'ai là actuellement, là, l'organisateur, la dernière fois que j'y étais, il m'a dit donne ta voiture. Il a essayé la voiture, il m'a dit la voiture elle va très bien avec la prépa qu'il y a dedans. Le seul problème c'était que les pneus arrière ils accrochaient trop encore. Ok. Donc, du coup, bah, faut changer les pneus arrière. Ouais. Du coup, après, donc, comme je disais, frein à main hydraulique. Ouais. Sur double étrier à l'arrière. Ok. Les étriers d'origine et j'ai rajouté des étrières. Donc on les voit, bon, on l'a pas roulé depuis un bail. Du coup, on voit les deux étriers du coup, qui ont été rajoutés. Avec, j'ai soudé les pattes puis j'ai rajouté. Du coup, c'est indépendant, du coup, ça freine beaucoup mieux. Ensuite, on va passer un peu sur la partie moteur. Bon, la partie moteur, il n'y a pas eu de truc de fou. Donc, du coup, la partie moteur, donc barre anti-rapprochement, c'est pareil, j'ai supprimé tout ce qui servait à rien. J'ai supprimé les claviers parce que c'est la maladie là-dessus. Vanégère de supprimer, filtre à air green dans la boîte d'air d'origine. Avec le gros stage 1. Ça sort combien de chevaux ça? Là, actuellement, je suis à 245. 245, ok. Donc Après, je voulais pas non plus trop fort, c'est pour m'entraîner, je voulais pas casser. J'ai envie de la garder dans la longueur, donc la conserver le plus longtemps possible. Et après, j'aimerais bien passer sur un essence, mais quand je vois les prix des BM, pour l'instant, c'est pas ma priorité. J'ai bien m'entraîné avec celle-là, puis pourquoi pas une année participer à la Drift Cup. Ok, quand ouais. j'aurai un véhicule essence, parce que c'est essence obligatoire éthanol. Ok. Après, circuit obligatoire, du coup, les crochets de remorquage. Pour Ouais. moi j'en ai mis 2. Des petites modifs sur le pare-choc aussi là, t'as mis des coups de cycloche. Quand je l'ai monté sur le plateau, je l'ai pété. Ah ok, merde. Donc par bout était supprimé. Elle a été léger au maximum. Ok, ouais. Le train arrière, il était renforcé, c'est là-dessus, c'est la maladie, ça s'arrache. Ouais, ça s'arrache. Il y a des espèces de cages à mettre en plus à souder. J'ai démonté, j'ai repeint le support moteur, enfin le support train arrière, du coup on verra pas. Le Ouais. pont là, j'ai soudé le pont est soudé du coup. Le pont soudé, ouais. Et sur les triangles à l'avant, ça tout est d'origine? Pour l'instant, tout est d'origine. Tout est d'origine, ok. Mon plateau, je suis limité. Ah oui, mon ok. plateau, j'ai des bords. Et si les roues, l'angle de carrossage, il est trop important. trop important et elle passe plus. Elle passe plus, ok. Ça Donc marche. pour l'instant, et pour s'entraîner, c'est très bien. Ça, c'est bien quand tu fais de la compète. Après, je préfère plus investir dans la prochaine. Quand j'aurai soit le 30 oui, ou c'est le ok, 36, oui, ouais. ou encore une 40 sans couper, je sais pas quoi prendre encore. Faut trouver encore une fois. Mm. Et là, je pousserai plus. Et là, il y aura du kit macrolon. J'aurai sauté tous les carreaux. Ouais. Ce sera de la fibre. Voilà, il y aura plus le plus léger possible, quoi. Ouais, parce là, que là, pour moi, c'est pour, on va dire, plus de l'entraînement pour se faire la main, quoi. Ouais, là, ouais, c'est plus pour faire la main. Après, je pense que tu vois, dans le long terme, je pense qu'elle va rester quand même comme ça. Ouais. Mais après, ouais, je fais la vidange tous les 2-3 sorties, max. Ok. Et Ouais, puis, t'es voilà. assez. Bien entendu, du warm-up dans le. Du warm-up, ouais. Anti-friction dans le pont, j'en ai mis dans la boîte et j'en ai mis dans l'huile moteur aussi. Ok. Voilà. Bon, bah, c'est un bon Et petit. tous les supports de train arrière, du coup, sont en strong flex. En strong flex. Jaune Ok, renforcé, ouais. Ça marche. Sinon, non, le reste, c'est d'origine. Et ça fait le taf, hein, largement suffisant. Bon petit projet pour du drift, ça doit être déjà pas mal sympathique. Donc, comme j'ai dit, je vous mettrai des vidéos. Alors là, mon pépère, il est dedans. Et puis surtout, bah, n'oubliez pas, hein, on dit merci qui, très important. Bon, après, là, c'est encore un peu le bordel dans le faisceau. Ouais. L'orange, j'en laisse qui sert à rien. Ça, ouais, pareil, ça c'est tout effet saut d'origine. Ouais, faisceau d'origine, ok. j'ai coupé tout ce qui servait à rien, j'ai viré tout ce qui servait à rien, j'ai risolé pour pas qu'il y ait de. Ouais, problème. ok, ouais, ouais.
Après j'ai encore un peu de poids par rapport à la banquette, enfin le fauteuil Ok, ouais. passager d'origine, mais Ouais. c'est déjà pas mal quoi. Ouais, ouais. Après, Les le petits point fort harnais que de j'ai bien drift activité, shop. c'est le frein à main hydraulique. Frein à main hydraulique, ouais, c'est Ouais, sûr que si ça, tu ça rappelles, doit c'est- déjà bien aider. Ouais. Pour le départ. Et puis ouais, les pneus, c'est ça, il faudrait que tu descendes en... C'est comment qu'ils appellent Non, ça en fait, le les tailles sont bonnes. treadwear ou je sais pas quoi Il là. faut juste que je mette des pneus. Plus tendre. Enfin non, ils disent tous les mecs qui font du drift disent des bons pneus à l'avant qui s'accrochent à l'avant et des pneus de moins bonne qualité, moins cher à l'arrière. Ok, ouais. Là ils accrochent un peu trop. Des patinettes quoi. Parce que Ouais, ouais, là là, t'es faudrait en... que je change. C'est quoi, c'est du... On a c'est du Ren Sport 5 là. Ok. Et Donc, c'est pareil, bah, ça bon. fait le taf. Bah, en tout cas, ceux qui veulent des pneus qui accrochent, voilà, Mais- mettez du Ren Sport 5. Ça, en vrai, si j'aurais pas les pneus là, ça irait seul. Parce qu'en fait, ce circuit, le problème, c'est que l'organisateur, quand il a essayé, Ouais. il est arrivé hein, avec le frein. Et tu vois sur quel circuit? Là, pour l'instant, Chamblay. C'est là où j'arrive à m'entraîner le mieux. et à Chamblé. faire le Ok. Je Donc vais Chamblé. si jamais il y en a qui sont bah, sur Chamblé, pareil, bah, qui veulent le voir discuter avec lui bah, pour éventuellement des questions sur tout ce qu'il fait, n'hésitez pas. AL Performance 54 du coup. Comme ça au moins vous la reconnaîtrez si jamais elle passe. Donc là du coup on se retrouve sur un beau petit projet bien sympathique, Golf 4 TDI. Donc il va nous expliquer tout ce qu'il a fait dessus. Pareil, ça a l'air d'être un monstre. Bon, alors, sur celle-là, du coup, bah, c'est mon premier véhicule. Ma première voiture quand j'ai eu le permis. Donc, ça fait des années que je l'ai. Donc sentimental. Ouais, à celle-là, je m'en séparerai pas. Après, à savoir que je l'ai tout d'origine. Le toit était gris, tout était gris, j'ai tout fait. Bon, là, la maladie des Golf, c'est la rouille. Et du coup, je roule plus trop avec parce que bah, j'ai 2-3 super fiers, j'ai les bas de caisse. Là, j'ai le cap enfin le système de pioche d'embrayage qui a lâché, il faut que je le refasse. J'ai l'embrayage à faire, c'est que après paquet d'origine, il a pas tenu. Et après, voilà, là, il y a pas longtemps, j'ai perdu la clé, malheureusement. Du coup, bah, j'ai dû refaire le Neyman, changer de Neyman, Ouais, on connaît. toujours des Parfait. des petits problèmes. Là, du coup, on est sur le manomètre pour la pression de turbo. J'ai dû le déconnecter parce que j'ai des fils à refaire. Avec une grille intégrée comme ça dans la grille, je l'ai soufflerie. imprimée à l'imprimante 3D, ouais. Ok, ouais. C'est pas mal. Tu peux en faire Ouais, des je peux en autres, faire, ça ouais. Je peux en faire plusieurs. Ouais. J'ai Ok. même fait ceux-là. Bon, ils ont un peu fondu avec le soleil, mais est-ce que c'est pas la bonne matière? Mais j'ai recommandé du fil. Ok, ouais. Ah oui, ok, ouais. Bon, bah, C'est pas si un jamais problème. des gens ont des TDI que ça intéresse, bah, pourquoi pas. Bon, après, la maladie des golfs, hein. Ouais. Quand le sport qui décolle, Ouais. le sol de toit avait été refait. Ok. Et puis, grosse prépa dedans. Ouais, du coup, on est de base. À savoir, c'est un TDI 101. TDI 101, c'est ça? Ok. Le moteur a cassé. En 1,9 litre, c'est bien, c'est ça, ouais. Un litre 9 TDI 101, le moteur a cassé, du coup. Moi, les gars, je suis le TDI, je connais de loin, je regarde un peu les James Performance, tout ça, mais après, voilà, tout ce qui est technique, là, je connaîtrais pas. Et après, ouais, donc du coup, j'ai viré ce qui était cassé. J'ai repris une Golf 4 qui roulait pas trop. J'ai remis TDI 130 LZ avec boîte 6. Donc j'ai dû tout changer. Parce que la tringlerie de boîte, c'est boîte 5 sur les 101, là, c'est passé en boîte 6. Ok. Du coup, tout a été fait. Ensuite, en turbo, il y a un 18. Parce que je voulais pas mettre plus gros pour l'instant. 18 de chez Ready Shop Servit. Parce Ok. que je commande que là-bas. Après, il y a Ben Perf aussi, ce que j'ai bien commandé là-bas. Mhm. Mais après, alors dessus, le turbo en 18, ouais. J'ai le gros échangeur en façade en 63. Ouais. Donc là, on le voit pas bien, mais on voit bien de devant. On voit bien de devant. Ouais, on voit les grosses durées, puis il est là, quoi. Ah oui, ok, ouais. Là, Voilà. et puis, J'ai ouais, dû on couper voit, le pare-choc parce tout que le, ça passait pas. on voit tout le piping Tout le aussi piping, ouais. qui est bien fait. Boîte à air d'origine, c'est ça? Boîte à air d'origine avec filtre air green dedans. Filtre air green, ok. Dessus, on a une ligne d'échappement en 63,5. 63,5, ouais. Ouais, ce qui est déjà pas mal. Ouais. Et puis là, j'ai le bocal à changer qui est d'origine que je vais remettre. Ok. Avec le bouchon, je préfère. Parce que j'avais des problèmes, ça refoulait par le bocal. Donc le bocal est déjà mort. Donc le multimap, tu l'avais branché comment? Alors du coup, multimap, il est sur frein et accélérateur quand la voiture elle est éteinte. Donc Ok. du coup, là en l'occurrence, là je repasse en map 2. Ouais. Là je suis en map 2. Ok. Donc là je vais redescendre tout seul. Et là, je rappuie. Ok. Je rappuie une fois pour redescendre. Et là je suis en map 1. Ça, tu peux le faire sur tous les véhicules. tous les véhicules. Ok. Essentiellement tout ce qui est Volkswagen ou 17 Skoda, ça on peut faire. Ok. C'est que sur les Cupra comme ça, tous les modèles comme ça, il y en a qui le font et ça marche bien. Et c'est tranquille parce que bon, tu peux les activer, l'activer quand t'as envie. Ouais. Tu peux changer ta prod quoi. T'en as mettre des cartes hard, des cartes tunnel, des cartes soft, ça dépend après, c'est comme ils veulent quoi. Ouais, ouais. Selon le goût du jour, quoi. C'est ça. L'embrayage à refaire, 2-3 conneries, puis elle roule quoi. La rouille et puis ça sera fait cet été je pense. On fait quoi? On essaie de la mettre en route? On va essayer de la remettre en route. Depuis le temps qu'elle a pas démarré. Tu vois. Ok, bah on essaie de la remettre en route et puis on se reprend tout de suite.
Bon, le mazout il est en route, je sais pas si on entendra correctement, je suis désolé, j'ai toujours pas de micro, mais c'est bientôt en coup. Donc ouais, je pense que ça doit être un bon petit monstre. Hein. Franchement, ça a l'air de souffler pas mal. Vous l'avez vu en route quelques instants, on peut pas, on va dire, faire un tour ou autre parce que bah, du coup il lui manque la durite au niveau de l'embrayage et il y a un collier aussi de suralimentation qui est pété, donc il faut qu'il le change. Mais dans tous les cas, je pense qu'on fera une très grosse vidéo dessus et je pense que ouais, ça doit déjà être pas mal. Hein. Moi je suis jamais monté dans un TDI préparé, donc ça sera une grande première pour moi justement. Donc là on se retrouve sur une Cupra R, une véritable, c'est pas une Cupra standard qui a été, on va dire, rebadgée en R, là c'est une vraie de vraie. Donc qu'est-ce que tu as fait dessus? Bon, du coup, à savoir que la caisse là, j'étais la chercher dans le nord, du coup. Et la voiture là, elle a 174 000 km, je dis pas de conneries, je sais plus trop exactement, parce que j'ai tellement de véhicules arsenés des kilomètres. Donc du coup, on est sur une Cupra RLN 1P, 2 litres TFSI EA113. Donc 265 chevaux d'origine, donc comme je disais que j'ai fait dans le nord. Et le mec à qui je l'ai acheté, et ben lui l'avait déjà acheté à l'ancien patron de chez Seat dans le nord. Donc la caisse elle a un suivi avec des factures Seat épaisses. Hein. Ouais. Donc il n'y a pas de problème, elle était vraiment clinique, c'est pour ça que d'ailleurs je l'ai pris. Les jantes. À savoir que les jantes en Thomasson comme ça là en 19, je les ai déjà bouffées, c'est pas moi. Ok. Je les ai bouffées. C'est des jantes d'origine ça? Non, le mec a donné toutes les pièces d'origine, il a donné la ligne d'origine, les jantes d'origine, il a tout donné. Il m'a tout donné. Il m'avait même donné un kit de vidange à l'avance. Ok. Donc voilà, après dessus ce qui a été fait, donc la ligne, lui il n'est pas posé, moi je l'ai posé. Les feux aussi, parce que les feux d'origine il les a donnés avec. Ouais. Il n'y a pas un mois de ça, j'ai repeint les deux pare-chocs et les deux ailes. Ok, ouais. Les couleurs avaient été refaites, mais ça me plaisait pas trop. Ouais. Là-dessus, il me resterait potentiellement le toit à peindre et le capot. Refaire un peu les phares parce que bon, bah, c'est la maladie. Hein. Ouais, ils sont un petit peu ternis, ouais. Les clignots sur les côtés. Et puis sinon, non, après niveau carton, on a l'éthanol du coup. Carton éthanol. Ouais. Du coup, t'as fait quoi dessus toi? Alors, du coup, dessus, j'ai mis donc bougie, bobine pour l'éthanol, pas le choix. Bougie, bobine pour Et à base, l'éthanol. l'éthanol, c'est bougie, bobine et filtre à essence. Hein. Filtre à essence, ouais. Au minimum Voilà, un j'ai 9. bug il y a pas longtemps, c'est que la sœur elle bug. Ouais. Minimum un 9 le filtre à essence, c'est ça pour l'éthanol? Ouais. Obligatoire. Dès que tu fais un éthanol, c'est filtre à essence, bougie, bobine. Enfin, Ok. peut-être pas toutes les bobines sur tous les modèles, mais moi je préconise quand même. Donc du coup, voilà. Bon, le problème des Seat Leon, c'est ça. Dès qu'il pleut, tout vient tout Ok. dans le moteur, c'est chiant. Après, du coup, point faible là-dessus, sur le moteur là, c'est l'équilibrage, enfin les deux arbres d'équilibrage en dessous, la pompe à huile, des fois ils merdent. Ouais. Du coup là, faut que je les vire et je les soude, je vais mettre le pignon fou. Ok. Ensuite, il y a l'admission CTS qui était déjà dessus quand je l'ai eu. Ouais. Bougie NGK, enfin bougie bobine NGK, c'est moi qui ai rajouté pour l'éthanol. Ensuite, on a la Dome Forge. Alors, Une forge, ouais, donc ça c'est du réel, c'est pas de la contrefaçon non, ou ça autre. c'est du vrai, Ok, forge. ouais. Dès que c'est frappé fort, Ouais. c'est du vrai. Ensuite, là, je vais supprimer la PCV parce que bon, bah, c'est pas trop bon. Quoi. Lui, il retourne à l'admission. Ouais. Tu vas faire quoi? Un truc déporté en un catch-can, cascane qui part de huile, là et à la place de là qui doit aller là normalement. Ouais. Et puis après, ce sera supprimé, il n'y aura plus trop de problèmes avec ça. Refaire la chaîne, parce que la chaîne elle avait été faite, mais je préfère la faire quand même. en prévention. Ouais. Ok. Et Mais ça, les bobines là qu'on voit là, c'est genre c'est ce qu'ils mettent tous. Bobine R8, ils appellent voilà, ça. ouais, bobine C'est le R8. bobine Dans les Max EQ et tout, ils mettent tous ça Ouais. à chaque fois. Et là, c'est d'origine plug and play. Non, bah, en fait, on les a commandés. Ouais. Je les ai mis, quoi, plug and play d'origine, quoi. Tu démontes tes anciennes, tu rebranches Ouais. là, fini. Il n'y a pas de modif de faisceau à faire ou autre de machin. Non, non. Ok. Non. Après, sur les moteurs là, pour passer à l'éthanol, on a fait des tests avec un pote et en fait, il s'avère qu'avec la pompe d'origine, si elle n'est pas trop vieille, bah, tu peux tourner à l'éthanol. Parce que la pompe HP d'origine. La pompe elle accepte. HP. Ok. Juste à faire tous les 1000 km, c'est la cam follower par contre. Ok. Parce que si vous faites pas la cam follower, et ben le cas, c'est après. Bah,
pour changer le moteur. C'est quoi? C'est de la limaille dans les Bah, en fait, injecteurs et tout, c'est ça? la cam follower elle peut péter, puis elle passe dans le moteur et après ça fout la merde. Ça fait un peu comme les THP ou les trucs. Il y a pas Ouais, une après, maladie comme ça sur ouais, il y les a des THP? maladies, c'est comme les clapets. C'est pareil, ils ont été supprimés aussi dans la mission parce que c'est des maladies connues aussi. Ok. Après, le boîtier papillon, il a été nettoyé. Voilà quoi. Là où c'est quoi Et- en dessous là? C'est une protection C'est une protection ouais, par chaleur. par en chaleur? carbone, Ok, en carbone, ouais. Et embrayage renforcé du coup. Ouais. Disque plein parce qu'en 4 patins, j'aurais eu mal le tibia, je pense. à Ouais, force. ça est Et peut-être un du peu coup, disque trop. plein, ouais. Parce que ça, c'est un véhicule tous les jours. Bah, de base, je voulais pas, mais avec les tarifs maintenant du gazole, bah ouais. Ouais. Donc là, ouais, full éthanol, donc. Full éthanol. Ouais. Là, des fois, elle tourne au mélange, parce que des fois, je les mets comme le mettre de l'essence, mais là, full éthanol. Full éthanol, ok. Donc bah voilà, pareil, hein, tous ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas. Donc l'intérieur il est vraiment propre de fou. Franchement, elle est nickel. Rien à dire. Bon, après, c'est l'intérieur d'origine. D'origine, Ouais. il est comme ça. Ouais, Il est d'origine, vraiment il n'y a pas de baquet ou Non, autre. non. Et toi, du coup, tu fais également les intérieurs, hein, c'est bien Ouais, ça? nettoyage complet, ouais, intérieur, extérieur, du coup. De toute façon, on voit comment elle est propre. et Ouais, comment ouais, elle brille, ouais, quoi. ouais. C'est pour ça ouais, que je montrais. Franchement, Bon, après, là, il y a le défaut du volant, ça, c'est à force. Hein. ouais, les usures. Hein, après. Après, il y a un peu le siège là qui commence. C'est pas grave, ça, je le ferai faire par mon cellier s'il faut. Ouais. Après, on a le tour ouvrant quand même. Ils n'ont pas tous. Il y a pas mal d'options Ouais, dessus. ouais, il y a pas mal d'options. Après, elle est relativement coffre. L'intérieur, il restera comme ça. Ouais. D'origine, du coup. Tu nous la mets en route? Vas-y, je vais la mettre en route. Qu'on écoute un peu le bruit du machin. Donc, du coup, carte d'éthanol, là, elle est froide. Hein. Carte éthanol, ouais, elle est froide du coup. « 677. 174 000. C'est vrai que. Et là, aujourd'hui, il fait pas très chaud. Hein. Franchement, lui, il est en t-shirt, c'est un malade, je sais pas comment il fait. Ah, ça chante déjà pas trop mal. Les voisins, ils en pensent quoi? Eux? Ah, ça va, ils ont du litrage maintenant. donc c'est bon. Ah bah c'est une chouette petite caisse. Hein. Moi je suis pas pro allemande, hein, ça vous le savez, moi team Renault Forever hein, malheureusement. Mais ouais, quand après voilà, faut aimer un peu toutes les marques et quand on voit des caisses qui sont préparées comme ça peut être que bien. Moi je kiffe. Vraiment la passion auto c'est quelque chose. Après, si je vais prendre les étriers quand même qui sont un peu passés. Ouais les étriers ouais. Ouais, je vais les un refaire petit parce peu, qu'ils ouais. sont un peu passés avec le temps, c'est normal. J'ai les 4 jantes à refaire aussi propres. Parce que le mec qui avait avant, bah, il a touché des araignées. quoi. Ouais. Bah, après c'est vraiment léger. Ouais, hein. c'est léger. C'est du, on va dire c'est de la finition quoi. C'est ça. Eh bien, félicitations, monsieur Daniel. De rien, de rien. Mais si, j'insiste. Bon ben. Je sais. Bon du coup, là on est sur un bon projet bien sympathique de fou. Donc tu vas nous expliquer ça. Alors, faut pas regarder le garage parce que du coup, bah, avec le ponçage et la poussière, c'est le bordel. Ouais. Partout. Donc c'est un garage de carrossier, là on le voit en Donc, chair voilà, et, maintenant, ouais, là, ça y est, il est- en chair et en os. Et donc alors, là, pour 48 heures de nettoyage après. là c'est son domaine à lui. Hein. Donc quand il vous a dit qu'il était carrossier, c'est pas pour rien. Ah, Donc qu'est-ce que là, t'as fait dessus? Du coup, de base, donc, je vais pas faire un dessin, un 406. Bon, du coup, c'est pas la V6 hein, parce que introuvable est trop cher. Du coup, c'est un 2 litres de HD 136. Ouais. Bon, c'est le plus gros 2 litres de HD. C'est le plus gros diesel qu'il y avait dans les 406, c'est Ouais, ça? C'est déjà pas mal. Ouais. Et le pare-choc, je l'ai fait avec mon petit cousin. Donc pare-choc fait sur mesure, Ouais, entièrement, ouais, il est quand même pas mal. en fibre. Alors, ouais, je dirais pas exactement avec quoi il est fait, mais en particularité en fibre. Ok, ouais, ça marche. Et fibres, mastic, les bonnes cotes du musée, pas les cotes bidons. Là, Aléatoires, c'est ouais. les bonnes tailles, ouais. Ensuite, les oreilles que j'ai faites aussi. Ouais. Bon, l'imprimante 3D m'a beaucoup aidé, mais bon, les oreilles. La borne taxi, j'ai réussi à trouver, bon, faut la rénover un peu, mais j'ai déjà la borne taxi, la lettre, elle en commande. Ouais. Les lettres taxi, je vais les refaire, mais Marseille, je vais les changer, je vais reprendre la. Ça c'est déjà une bonne pièce là à Ah ouais, trouver ça. C'était à trouver, j'ai galéré. Ok. J'ai galéré à trouver la borne et je vais sur le bon coin, j'ai trouvé, en fait, je l'ai acheté
au mec qui avait l'aileron. Ok, Et le ouais. mec savait pas trop parce qu'il me dit ouais c'est un aileron taxi 2. Et je leur reçois c'est un aileron taxi 1. Alors du coup je l'ai refait propre, tu vois, parce que le taxi 1 est plus carré, plus prolongé. Là je l'ai raccourci, là c'est déjà beaucoup mieux, encore 2-3 détails mais c'est déjà pas mal. Ouais. Et après non sinon là j'ai quasiment tout. Après la pièce maîtresse qui me fait chier à trouver, qui me manque le plus, c'est les jantes. J'arrive pas à les trouver, c'est compliqué à trouver. Ouais. C'était quoi le nom des jantes? Les jantes c'est des TSW Imola en 17. Imola, ouais, c'était 4 ça. par 108. Ouais. Les vrais, hein. 4 par 108. Et puis ça, il me semble que c'est un billet de fou, ça. Ouais, bah j'en ai vu sur le bon coin, la 2005, et c'est même pas les bonnes entraxes. Hein. Ah oui. Après, il me manque le volant, la boîte à gants, c'est en cours, le pompe de vitesse, les sacs à vomi aussi qui sont derrière. Oui, c'est vrai, il y a les sacs à vomi. puis- Et le Stallone, tu l'auras lui ou pas? Ah non. Là, ça, Et non, on n'a non, pas. non, Pas le il va budget pour savoir Stallone, que- bon bah. Et Stallone n'est pas venu à Marseille. Dommage. C'est la franchise taxi qui s'est déplacée à Los Angeles Parce que pour aller voir Stallone. après un Stallone à Favière, franchement, ça aurait été quelque chose. Hein. Mais non, le projet il est pas, on va dire, fini à, il est à 50%. Après, là, bah, donc c'est que du sur-mesure. Je pense qu'il y a déjà un bon paquet d'heures au niveau du pare-choc. Ouais. Il y a Et les les anti-brouillards là. Qu'est-ce que t'as fait dessus? En fait, les anti-brouillards, c'est des anti-brouillards d'origine, les verts, et puis j'ai cassé le verre. Ouais. Et là, je les ai fondus dans le. En Ok, fait, je les ai ouais, intégrés au pare-choc. Tu et les as lissés dans le voilà. pare-choc. C'est ça. Ouais, ça fait plus stylé. Comme dans le film, quoi, en fait. Comme ils ont fait. Et celui-là, du coup, c'est quoi? C'est lequel de taxi? C'est le. Alors, Trois. je sais pas si je fais encore le taxi 2 ou 3. Ouais. Parce que, alors, déjà, ce qu'il faut savoir pour la petite anecdote, c'est que pour faire une 406, il a fallu 6 406. T'avais la 406 pour les prises intérieures, t'avais la 406 pour les caméras, les machines, t'avais la 406 qui était dans la neige. Donc, la 406 qui était dans la neige, et la 406, elle est sur une base de Jeep. Donc ça c'est un truc de fou. Et là j'avais été au musée il y a 2-3 semaines de ça, je voulais la voir, je l'ai pas vue. J'ai vu la taxi 3 du coup. Ouais. Et sinon, si après l'autre truc là récent qui parle peut-être de faire dans le taxi 6, après à voir s'ils vont le faire vraiment. Après à savoir que là il y a un événement au mois de mai. Ouais. Je crois au mois de mai. Hein. Je sais plus où le patin, c'est Montcouf-Fromontville, j'arrive plus trop à le dire. Et là il y a le mec qui a créé les taxis, donc c'est Christian Bonichon, il sera là. Après, le but, c'est que des fois, il y a Samina Seri qui va aussi à l'événement. Donc, le but, c'est qu'il soit quand même signé par pas mal de. Ouais, tu vas essayer de. Ouais, de faire C'est signer au moins déjà un- par Christian Bonichon, là, le mec qui a créé les taxis. Ça sera donc vraiment un véhicule, on va dire, choker. Hein, ça sera pas un truc où il va faire des milles de kilomètres. Non. Mais il me semble qu'il y avait une vidéo complète où ils expliquaient justement sur YouTube tous les taxis, les systèmes avec les vérins hydrauliques et tout. Je l'avais déjà regardé, franchement, elle était plutôt pas mal. Ouais, parce qu'ils croient tous que, ouais, ils me disent, toi, tu veux mettre les vérins. Alors, non, les vérins, c'est une 406 esprit avec les vérins qui ne bougent pas. C'est ça, ouais. Et C'était ils sont juste pour la directement à scène, l'intérieur. ouais, j'avais déjà vu ça. Et le Christian Bonichon, lui, le dieu de la 406, il a mis tout le système avec les vérins et les pompes hydrauliques. Ouais. Il a démonté comme ça. Et puis au volant, c'était dans le taxi 1, il me semble, c'était le Jean Ragnotti Alors, qui était, non, alors, en qui fait, était au-dessus, non? Jean Ragnotti, il a fait tous les freins à main. Ouais, c'était ça, les C'est freins à lui main. qui le faisait, c'est lui La qui s'appelle scène le roi où des freins à main. ils explosent les jantes et tout, là, ils arrachent des bras Ouais, et tout, je sais alors, pas quoi la là. scène là, je la kiffe, elle est mythique. C'est quand il arrive, parce qu'au début, ils arrivaient pas trop à faire les freins à main et à partir. Et ils ont mis de l'essence, et au bout d'un moment, ils ont surgonflé, et au bout d'un moment, elle est partie. Ouais. Sauf que la prise qu'on voit dans le film, quand elle part et elle tape, De base, ils En devaient vrai, pas la t'as garder, vraiment- ouais. sauf qu'il casse la jante à l'avant en TS, et puis le train arrière était mort, mais ils ont quand même gardé la prise. Ouais, parce que justement, la caisse, elle se soulève comme ça sur les côtés et tout, elle est incroyable, la scène. C'était pas prévu ça. De toute façon, même si j'avais voulu refaire une autre prise, je pouvais pas parce que la voiture, il n'y en avait pas pour un quart d'heure pour la réparer. Et il y avait aussi la 406 double pilotage, parce que quand Samina Seri il parlait au général ou à n'importe qui était derrière, Ouais. il pouvait pas et faire genre Oui, conduire, de conduire se et retourner. regarder, Tu ouais, peux bien pas, sûr. Ouais. Tu peux pas, c'est pas possible. Non, Mais bah. ouais, franchement, si elle pouvait être signée par minimum Christian Bonichon, je serais déjà très content parce Ouais. que. Parce qu'il y aura quand même du temps, de l'investissement. Après, une fois qu'elle sera blanche, on la verra déjà un peu plus clair. Oui, c'est sûr, ouais. Et là, je pense que pour cet été, elle va déjà être pas mal. Et puis ça, c'est toi qui fais peinture et tout. Ah ouais, je vais Toi, je fais moi-même, ouais. tu sais faire, de toute façon, ouais, Je fais toi-même. c'est ton métier. Je fais toi-même. Non, bah, nickel, hein. Franchement, très très beau projet. Là, même rien que le pare-choc, hein. Là, le taf qu'il y a déjà dessus, c'est incroyable. Parce Ah, que là, il y a des heures. tu me disais, il y en a, ils essayent de refaire des faux en imprimante 3D ou je sais Tu pas vas sur quoi, et internet, c'est pas top. je l'ai mis en story sur ma story Snap hier, là, Ouais. juste en impression 3D.
Il n'y a pas le pare-choc, il n'y a que la structure en 3D, 1200 €. 1200 €, ouais, les Et mecs je qui te se touchent. dis, comme je dis dans ma story hier, au prix là, j'en fais 3. Ouais, ouais. Les pare-chocs. Et les peints. Ouais. Non, Parce bah. qu'en soi, la couleur, c'est blanc banquise EWP de chez Peugeot. Ouais. En brillant direct, ça vaut rien la peinture. Et puis, bah, l'intérieur, du coup, d'origine, bah, on va dire 406, c'est quoi? C'est du. Bah alors, normalement, C'est du j'aimerais bien- semi-cuir, c'est dans ça, non? tous les taxis, c'est du cuir. Ouais, dans ta cuir, client, c'est un oui, cuir oui, gris. complet, mais celui-là, que t'as actuellement, Bah là, c'est c'est. du semi, là. C'est ça, ouais. Parce que les intérieurs cuir en 406, c'est incroyable. Ouais, introuvable, mais on va dire que ça se rapproche le plus voilà, Ouais, du taxi. Et Quoi. ouais, je me suis rapproché de ça après. C'est pas comme si c'était un tissu beige ou machin, tu vois, genre Moi, un le plus truc. important là, c'est la partie mécanique. Parce qu'une fois que j'aurai fini de faire toute la carrosserie, je vais aller avec mon pote qui a les ponts et qui a tout. Ouais, Pour qu'on fasse la partie mécanique, donc distri, Ouais, vidange, tout faire dessus, et ouais. après, un bon entretien. ça. Petit peu la passe c'était, après il faudra mettre le pare-choc d'origine parce que ça passera pas. Ah bah oui, forcément. Ouais. Mais Ça dépasse un petit peu des voies roulantes. Un peu trop, ouais. Mais, voilà. Bon, du coup, on se retrouve sur la petite Clio 1,6 litre là, comme je vous avais parlé dans la vidéo. Donc du coup, bah, on y est. Et puis bah, on va regarder avec le calculateur et tout ça, ce que lui, s'il pourrait faire quelque chose. Et puis bah, on voit ça. Je pense qu'il y aura une deuxième partie de vidéo où du coup bah, on fera exclusivement sur la Clio là. Et puis également en même temps on fera tous les tests donc des autres véhicules, ça Cupra, bah tout ça. T'as quelque chose à dire en plus toi ou... Non, on va aller space, hein. Après ceux qui ont des questions, des hésitations, Ouais, en commentaire. faut pas hésiter à m'appeler. Voilà, je Pas de mettrai problème. tous ces liens de réseaux sociaux comme je vous ai dit. Donc bah, sur la vidéo. Abonnez-vous à mort à lui sur Insta et tout ça, ça peut être que mieux, tous ceux qui sont de la région, Lorraine, hein, comme je vous ai dit. Donc voilà. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Donc là, il est en train de regarder si j'ai bien bossé. Ah si, franchement, il est propre. Et puis, Le bah, moulin est propre, hein. Le moulin, et faut pas puis dire. voilà. Bon bah voilà. Allez les gars, bonne soirée à tous, j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, commentez comme d'habitude, hein, je le dis tout le temps, mais il n'y a pas le choix. Et puis bah voilà. Allez, ciao ciao.